que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Didier Godbout, voici notre boutique de vélo, Vélo Station. Dans le fond, moi j'ai commencé bien jeune, quand j'avais peut-être 2-3 ans, on faisait du vélo, mon père nous avait fait un jump dans notre cour. On a passé beaucoup de temps à faire ça avec nos petits BMX, puis quand on est venu plus ado, on faisait des shows de BMX aussi qu'on avait avec le magasin. Fait que c'est pas d'hier qu'on en fait. On a fait du vélo de montagne jeune aussi, fait que c'est ça notre background. Après ça, moi je me suis mis à faire du motocross. Puis de là, pourquoi je suis revenu au vélo, c'est à cause qu'à un moment donné, ça coûtait beaucoup cher, les sous. Puis les courses, c'est pas tant accessible. Tandis que un vélo, oui, c'est cher quand tu veux quelque chose de bien, mais après ça te coûte beaucoup moins cher. T'as juste besoin d'aller à la montagne puis d'en faire. Avant tout, c'était un magasin général qui était une quincaillerie, puis c'était à mon grand-père. Puis mon père, à un moment donné, il a commencé à travailler jeune, à l'âge de 15 ans, je pense. Puis commencé avec le sport, il a commencé son sport dans un petit coin, puis ça a grossi, ça a pris l'ampleur, puis à un moment donné, on est devenu 100% à vélo depuis 2000. Donc, vélo de route, vélo de montagne, fat bike, vélo d'enfant, BMX, on les a tous. Puis tous les accessoires possibles sont disponibles dans le magasin. C'est le but pourquoi on s'est spécifié. Avant, on avait du sport, on vendait tous les sports. À un moment donné, on s'est dit, gars, c'est le vélo, puis c'est ça que ça prend toute la place. Dans le fond, là, je vais commencer à monter le fat bike. On va assembler les deux roues, mettre la cassette sur la roue, puis le tourner, faire tuner les vitesses puis les freins. On va installer la cassette, ça ici, là-dessus. On va juste mettre un petit peu de graisse, ces filets avant. Ensuite, on s'installe avec la... Dans le fond, le fat bike, c'est un vélo qui est adapté pas mal pour l'hiver, dans la neige ou dans le sable. Je te dirais, on peut faire du vélo de montagne. C'est un vélo qui est tout terrain, ça passe partout. Le principe des gros pneus, c'est pour flotter. Flotter dans la neige, quand la neige n'est pas tout à fait tapée, ça fonctionne très bien, ou dans le sable. Jamais on a pu faire du vélo dans le sable. Maintenant, avec des fat bikes, ça fonctionne très bien. C'est adapté, je te dirais, pour n'importe qui, n'importe quelle personne qui veut faire un peu de vélo hors sentier, l'hiver, puis avoir un vélo qui grippe. Le monde va me dire aussi, ah, ça a l'air difficile à pédaler, mais ça ne l'est pas. Les vélos sont assez légers. C'est sûr qu'un fat bike, tu sais, c'est quand même, c'est pas donné, mais ça part, un bon vélo, ça part aux alentours de 1500. On va retrouver une bonne géométrie, un poids assez, pas trop pesant non plus. Fait que c'est pour ça qu'il y a différentes catégories d'un fat bike. Tu vas en retrouver, des fois des moins chers, mais ils sont pesants, sont plus difficiles à pédaler, tandis que eux sont faciles à pédaler, la géométrie est bonne, le freinage, les changements de vitesse. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes les qualités de fat bike. Dans le fond, les pièces Specialized, ça, c'est une compagnie américaine. Les pièces, c'est pas mal toutes eux qui font ce qui est sur le vélo, à part les freins, le pédalier, puis je te dirais les bearings, ces affaires-là. Mais en fait, les tires, le frame, le guidon, poignée, c'est eux autres mêmes, c'est Specialized qui font tout. Fait qu'eux autres, c'est la plus grosse compagnie de vélo, pas mal. Puis
Les grosses compagnies de vélo font pas mal tout sur le vélo, à excepter les pédaliers, ces affaires-là. Dans le fond, le fat bike, on peut retrouver différentes largeurs de pneus. En partant, on parle d'un pneu de minimum 3,8. Ça, on peut dire que c'est un fat bike à partir de là. Ça peut aller jusqu'à du 5 pouces, qui va être du 4,8 à peu près. Fait que plus le pneu est large, plus le vélo va flotter dans la neige ou dans le sable. Mais à un moment donné, on veut un compromis que le pneu va flotter, mais il ne sera pas trop tirant non plus pour le cycliste. Et là, pourquoi il y a différentes largeurs. Aussi, le poids va être en considération. Plus le pneu est gros, plus le poids du pneu va être lourd. C'est sûr que les vélos, de plus en plus, les fat bikes, on va en vendre de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de trails. Le monde s'en occupe. Puis le sport est en grosse croissance avec les hivers qu'on a maintenant. Surtout les gens de ski de fond vont switcher au fat bike à cause que les sentiers, à un moment donné, en tout cas, dans notre région, ils sont pas tout le temps belles, tandis qu'en fat bike, que ça soit dur, que ça soit pas trop de neige ou beaucoup de neige, ça fonctionne tout le temps. Si c'est glacé, ben on peut même piner avec des genres de studs qu'on vient insérer dans le pneu. Fait qu'on peut rouler vraiment sur la glace vive. Les mitaines de fat bike, c'est vraiment un plus pour l'hiver parce que le problème en vélo, c'est qu'on gèle les doigts. Puis on veut pas mettre des gros gants parce qu'on n'a pas de feeling sur le guidon. Donc pour changer de vitesse ou freiner, quand tu as des grosses mitaines ou des gros gants de ski, c'est pas vraiment le fun. Tandis qu'avec ça, ça te permet de mettre tes petits gants de vélo de montagne l'été jusqu'à moins 20 à l'intérieur de ces mitaines-là. Puis ça, c'est des mitaines que nous, on fabrique ici au magasin. On a fait beaucoup de tests avant de sortir ce modèle-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une entrée rigide, un peu plus raide. Fait que la mitaine, elle reste tout le temps ouverte. Fait que la main, elle rentre facile, elle sort facile. Le problème, souvent, c'est que les mitaines qui se vendent sont molles, donc l'entrée est plus difficile. Fait que quand on veut aller chercher une bouteille d'eau ou, je sais pas, faire quelque chose, on a de la misère à rentrer, tandis que ceux-là sont vraiment faciles. On a fait une ouverture aussi pour l'aération, parce que des fois, tellement qu'ils sont coupe-vent, on vient qu'avoir les mains chaudes. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on est en train de faire notre ascension, on peut ouvrir nos mitaines, notre main respire, puis on a laissé le polaire à l'intérieur juste pour que l'évaporation se fasse. Sinon, si on ouvre et on est direct sur la peau, bien, on vient qu'on gèle aussi. On gèle trop vite. Puis la facilité d'embarquer la mitaine sur le fat bike est super simple, avec seulement des courroies, de la récupération de tubes ici qu'on a insérés à l'intérieur du velcro. Fait qu'on a pris des vieux tubes de vélo, on les a cousus sur notre petite strap, donc ça empêche le pivotement de la mitaine. Fait qu'en même temps, on a fait une petite récupération avec tous les tubes qu'on jette durant la saison, fait que ça nous permet de... Puis l'installation est assez facile, assez vite. Comme ça. Ça a l'air de ça. Réfléchissant aussi autour du zip, puis même sur le côté ici de la mitaine avec le côté. Fait que le soir, c'est le fun quand on roule à la frontale, mais ça nous permet de voir nos amis ou même sur la rue pour se faire lutter. Ah, bien, c'est sûr que le vélo prend de plus en plus d'espace. On le voit, anyway, sur les routes et cyclables. C'est un sport, comme je dis, c'est un coup à débourser au début, puis après ça, t'en fais. Tu te mets en forme, tu peux voyager assez loin. Fait que c'est pas comme de la course à pied que tu tournes aux alentours d'un 10 km autour de chez toi. C'est que le vélo, tu peux aller revirer à 200 km de chez toi puis revenir au même spot. Fait que ça, c'est quelque chose de bien. Puis voyager en vélo, c'est une autre chose qui est bien intéressant. Ben là, moi, je fais des compétitions. J'ai tout le temps aimé la compétition. J'ai fait du motocross, après ça du wakeboard, snowboard. Maintenant, je suis revenu dans le vélo. Là, j'ai fait des courses, j'ai fait des mardis de la Chine, vélo de montagne, beaucoup maintenant. Fait que c'est ça qui prend la place, qui m'a remis mon adrénaline. C'est à cause de... Ben, c'est les courses.
Fait ici, dans le fond, c'est tout pas mal ici que ça se passe durant l'été, l'hiver. L'été, c'est sûr qu'on a 3 stations pour réparer les vélos. On a 1, 2 et 3 qui sont toutes basées avec ces racks-là ici, les nouveaux racks de Park Tool, dans le fond, tout électrique, qui permet vraiment d'ajuster ton vélo pour travailler dessus, pour pas travailler assis, rester debout puis mettre le vélo à l'envers si on a besoin de passer des câbles à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. On fait de la réparation sur toutes les marques de vélos. L'hiver, c'est sûr que là, on est dans notre mode hivernal un peu plus. Donc, on a installé notre machine pour aiguiser, cirer les skis. Fait que la machine pour aiguiser puis l'atelier pour cirer. Réparation courante qu'on voit beaucoup, c'est sûr que durant la saison de vélo, c'est souvent un flat, un alignement de roue, vitesse, frein. C'est pas mal ça qu'on va retrouver le plus souvent. Ça, c'est un vélo de montagne. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les sentiers maintenant, c'est qu'on parle d'un vélo souvent double suspension. Là, dans les doubles suspensions, il y a différents types de débattements. C'est sûr qu'en général, tu as du gros débattement qui sont plus axés pour la descente et moins de débattement pour souvent ceux qui veulent un bike plus trail, qui veut dire monte-descend. Ça fait partie d'un mix des deux, qui est un vélo de trail, mais aussi pour de la grosse descente. C'est qu'il y a 150 de débattement en avant, 145 en arrière. Fait que son avantage de ce vélo-là, c'est que lui, la suspension, tu peux la bloquer à 110. Fait que ça permet d'avoir un vélo vraiment performant dans les trails à cause de son blocage, mais aussi en débloquant, il devient très agressif en descendant. Fait que c'est un beau compromis pour un double suspension, pour quelqu'un qui veut quelque chose qui descend, mais qui se pédale très bien. Le Trigger de Cannondale. Puis, une autre affaire qui est importante que j'ai oublié de mentionner, sur un vélo de montagne aussi, c'est pas mal ceux qui ont essayé le seat post ajustable. Pour la descente, c'est vraiment un gros plus. Parce que ça permet de baisser ton centre de gravité plus bas puis de faciliter le mouvement vers l'arrière pour descendre plus à pic. Fait que ça te permet de vraiment mettre ton poids à l'arrière sans être pris dans ton banc. Fait que seulement avec un bouton, dans le fond, qu'on vient peser dessus, on lâche. Le poteau de selle, lui, il vient arrêter là. Tandis juste en activant le levier. Fait que maintenant aussi, les vélos de montagne, ils n'ont plus 2 vitesses en avant. Fait que ça permet d'avoir le bouton du dropper post à gauche comme l'ancien changement de vitesse. Fait qu'on a moins de stock, on a plus de gear en arrière pour aller chercher le même ratio quand on monte. Fait que, puis le vélo est beaucoup plus léger qu'avant. Oui, le paraski, en fait, c'est un sport que mon père avait inventé dans les années 2000. Puis on a conçu une voile qui est faite pour monsieur, madame, tout le monde, puis qui s'apprend en dedans de 20 minutes. Fait qu'il n'y a aucun sport à voile que tu peux apprendre en si peu de temps, puis d'être autonome aussi en si peu de temps. Après 20 minutes, tu es capable de naviguer, puis après une journée, tu es autonome. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est presque impossible, mais qu'on a réussi à faire. Puis c'est une voile aussi très performante. C'est sûr que ça prend une belle hiver, de la glace ou un champ enneigé, puis du vent. Fait qu'on dépend juste de ces 2 items-là, mais l'hiver, étant donné qu'il fait froid, en tout cas, normalement, puis il y a de la neige, ils vendent pratiquement tout le temps, puis ça prend pas beaucoup de vent pour être capable de en faire. La fabrication est conçue toute ici au magasin. C'est tout nous qui fait tout de A à Z. Puis on a des distributeurs un peu partout dans le Québec. C'est sûr qu'au Canada, on n'a pas plus que ça pour l'instant, mais c'est un sport qui grandit tranquillement. Puis c'est sûr que, vu que c'est un sport qui est facile à tous, les jeunes jusqu'aux personnes plus âgées ou les personnes qui n'ont jamais fait de ski, c'est accessible. Fait que, ça, c'est les paraskis. Là-dedans, on a différents modèles. On a des modèles plus pour débutants.
intermédiaires puis des modèles intermédiaires avancés. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est sûr que la personne, sa première voile, va s'acheter, on ne vendra pas une voile intermédiaire avancée parce que la façon de la décoller, c'est un peu plus difficile. Puis quand on donne un cours, souvent, si, comme je disais tantôt, en dedans de 20 minutes, ça s'apprend. Si on voit après 1 heure que le client il est rendu très bon, puis il va essayer quelque chose d'un peu plus avancé, bien là, on va leur donner une voile dans ce style-là, qui est une LX, dans le paraski. C'est notre modèle plus haut de gamme. Puis là, il va pouvoir piloter quelque chose de plus rapide, un petit peu plus loin de toi aussi, puis qui va tirer un peu plus. Dans le fond, les paraskis sont faits, comme je disais tantôt, sont tous fabriqués ici, de A à Z. Tout québécois, de Valleyfield. C'est un tissu comme très mince, on utilise ça souvent sur des spinnakers de voiliers ou les kites qu'on connaît, tout le monde connaît à boudin. Nous, la différence, c'est que c'est une voile qui est conçue pour l'hiver. C'est que c'est une tige de carbone. Notre bord d'attaque est une tige de carbone. Fait que ça fait, étant donné qu'il n'est pas à l'air comme les kites qu'on connaît qui vont dans l'eau, le bord d'attaque est plus petit. Fait que c'est un peu plus aérodynamique pour monter au vent. Ça, c'est une voile pour vent assez fort. Étant donné que quand on est capable de mettre une voile en pleine ouverture dans le magasin, c'est parce qu'elle n'est pas trop grosse. Une voile pour vent de 30 km/h et plus, je te dirais. L'hiver. Tout est fait ici, comme je disais tantôt. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Fait que ça vient, on reçoit des rouleaux de tissu. C'est nous qui font les barres, qui fait le print, le harnais, la tâche pour le harnais. Les cordes gainées ici, c'est nous autres qui fait les pissures à l'intérieur puis tout le kit. Surtout la barre, c'est quand même une bonne job. On met de la colle contact, il faut rouler, il faut sabler, il faut mettre les rivets, il faut faire les bouchons, il faut vraiment... C'est une bonne job, mais c'est le fun. Le vélo de route, en fait, c'est un vélo qui est de plus en plus populaire depuis, je te dirais, les 5 dernières années. Le monde se lance beaucoup là-dedans parce que c'est un vélo qui est très léger. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, faire de beaucoup plus longues distances. Fait que, dans le fond, c'est bon entraînement, tu voyages plus loin, puis tu as de l'agrément aussi sur le vélo parce qu'on force moins, donc ça nous permet d'aller plus vite, à atteindre des vitesses supérieures à un vélo hybride. Fait que c'est pourquoi le vélo de route est à la hausse. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont s'en servir aussi pour aller travailler, ces affaires-là, mais c'est sûr qu'en ville, tu sais, dans des routes plus accidentées, je te dirais qu'on est mieux avec un autre style de vélo que ça. C'est sûr que maintenant, c'est tellement spécifique le vélo, c'est qu'on est capable d'aller chercher un vélo pour la chose qu'on veut faire. Dans le vélo de route, il y a peut-être 5 modèles de route différents. Ils ont tous l'air pareil, mais ils ne sont pas. Il y a des vélos plus axés sur le confort, d'autres plus sur la performance, d'autres qui sont faits pour faire, ils appellent ça des gravel bikes, pour aller faire un peu d'hors-sentier, mais c'est tout le temps dans le même style. Puis d'autres, c'est des vélos de cyclocross. Ils ont tous l'air pareil, mais en fait, ça ne l'est pas pantoute. Ici, on est dans notre section vélo d'enfants. On part des petits vélos trotteurs comme ça, qui sont un vélo pas de pédale, qui sont faits vraiment pour commencer à s'introduire au vélo, que la conduite, l'équilibre. Par la suite, il va juste rester à l'enfant à pédaler. Donc, on saute l'étape du vélo avec les petits trous. Fait que c'est un avantage. Mes enfants, ils ont commencé avec ça, puis ils ont parti à pédaler assez rapidement. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, qui est très intéressant, puis je le suggère
comme premier vélo à n'importe quel enfant qui commence à partir de, je te dirais, ça peut être 15 mois, s'il est assez grand, ou 2 ans même. Fait que c'est le premier vélo à acheter. Ensuite, on a du 16 pouces, on a du 20 pouces, 24 pouces, et ainsi de suite jusqu'au vélo d'adulte. Les chariots aussi, qui sont un autre item assez en vente pour que le parent puisse amener ses enfants en vélo à rouler à sa vitesse. Le vélo trotteur, la première fois que j'ai vu ça, moi, j'étais dans l'Ouest canadien. Puis il n'y avait pas ça ici encore. Puis on arrive, en tout cas, dans l'Ouest, on faisait du skateboard dans ce temps-là. On arrive dans le skatepark, qui était un gros ball en ciment. Puis je vois le père qui arrive avec son enfant de peut-être 3-4 ans. Là, je vois le kid partir. Je dis, ah ben, c'est donc bien hot, ça. Je reviens au magasin, je dis à mon père, ça prend des push-bikes, ça s'appelait de même. Fait que j'ai dit, ça prend ça, faut avoir ça dans le magasin. Là, j'ai expliqué qu'est-ce que j'avais vu, puis l'enfant qui se promenait, puis qui... Fait que, en tout cas, on en avait rentré, puis on avait eu de la misère à les vendre au début parce que les gens connaissaient pas ça, puis ils n'avaient pas vu l'expérience de personne. Sauf que quand ça a commencé à s'introduire ici dans les ventes, bien là, ça a parti. Là, c'est la folie. Tout le monde... Bien, c'est le vélo premier à acheter. Ben Valleyfield, moi, j'ai tout le temps dit que c'était la plus belle ville, pas mal au Québec. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du Québec en motocross quand j'étais jeune. J'ai voyagé dans l'Ouest canadien, j'ai fait du vélo puis du snowboard là-bas. Puis je suis revenu tout le temps ici parce que, puis j'avais pas mis mon opinion non plus là-dessus, mais t'es entouré d'eau, tu peux faire du vélo, tu peux faire ce que tu veux, puis t'as une belle ville. Tu sais, c'est ça qui est, en tout cas, c'est ça qui est difficile de dire « Ah, je vais aller habiter, je sais pas, moi, ailleurs. » Mais moi, je reviens ici parce que c'est mon... De un, je sais que je suis né dans ce coin-là, puis de deux, c'est que je trouve ça super beau. Donc ici, c'est notre section électrique, les vélos électriques à assistance. Le but d'un vélo électrique, c'est pas parce qu'on veut pas pédaler. C'est parce qu'on veut aller plus loin avec l'effort qu'on est capable de produire. Le vélo électrique, on a différents types d'assistance. Dans le fond, tu as une assistance qui est à peut-être 25 tu en as d'autres à 50, 75, jusqu'à 90 Le but, dans le fond, c'est de toujours pousser ses pédales pour que l'assistance en embarque. C'est toi qui décides à quel niveau tu veux te faire assister. C'est sûr que plus on se fait assister, plus la batterie va se drainer plus vite. Mais ce qui est le fun, c'est que quelqu'un qui est peut-être moins à l'aise, ou pas moins à l'aise, moins en forme, ça va le permettre de suivre quelqu'un d'aussi en forme, de plus en forme. Fait que c'est comme quand quelqu'un me dit « Ah, ben, je veux pas m'acheter un bike électrique, j'ai de l'air d'un vieux. » C'est pas vrai. C'est une autre chose. Maintenant, on retrouve ça beaucoup dans le vélo de montagne aussi, pour être capable d'aller plus loin, monter la montagne plusieurs fois, puis avoir plus d'agrément. Parce que faire, peu importe, du vélo contre le vent, ou du vélo dans une côte, ou du vélo de montagne, où est-ce qu'on va monter beaucoup la montagne, puis il va avoir une inclinaison assez à pic, bien, le vélo électrique t'assiste, donc permet d'en faire plus, puis plus longtemps. Donc, on devient meilleur cycliste plus rapidement. Le vélo de montagne électrique, c'est que c'est un vélo qui est comme un vélo normal, sauf qu'ils ont inséré un moteur à l'intérieur pour aller chercher, pour te donner de l'assistance. Mais le but, c'est d'avoir le vélo avec une conduite comme un vélo normal. C'est sûr qu'on a le poids, mais le poids va souvent aider le cycliste à garder les deux roues au sol, donc il va moins rebondir dans les roches, puis pour monter, bien, il va t'assister, donc il va être capable de te faire plusieurs laps. Mais c'est une géométrie de vélo comme un vélo standard, avec des suspensions à l'avant et à l'arrière et un outil d'échelle ajustable aussi.
c'est sûr qu'il y en a aussi des vélos, pas de suspension arrière, fait que le prix va être en considération. Puis souvent, le vélo électrique de montagne va être avec des pneus de 3 pouces pour aller chercher une meilleure traction. On a plein d'idées qui vont se développer éventuellement. C'est sûr qu'on essaie tout le temps de faire grandir notre business là-dedans, puis de donner la passion aux gens aussi, c'est ce qui est le plus important pour nous autres. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur